Salut à tous, c'est Maître Endymion. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour le retour de ma chaîne avec qui j'ai été éternellement absent depuis 2 ans. Donc j'ai décidé de reprendre YouTube là assez récemment, là à l'instant. Et donc pour reprendre YouTube, je vais reprendre en faisant un match, donc avec des amis qui vont s'affronter en 4v4 et donc je vais être le commentateur. Donc je vais vous laisser admirer ça et puis je vais commenter derrière pourquoi ils font ça et pourquoi ils ne font pas ça. Donc ils ont ban Blitz et Jackal parce que Blitz c'est un peu à 4 pattes quoi. Il rush comme je sais pas quoi donc pour éviter des rushs. Jackal c'est pour éviter de les track pour les roomers. Caveira le room hein, pour tuer le room, éviter les interrogations et savoir l'emplacement des ennemis. Et Clash c'est parce que voilà. J'aurais pas pensé plutôt à une Clash, j'aurais plutôt pensé à un Echo pour éviter les pauses. Mais apparemment non. Donc on va savoir les équipes de chaque joueur. Donc il y aura une hache en face, une Hibana pour les trappes, donc un Termite, une Ling, un Capitao, et en défense il y aura Doc Lésion, Jigger et Alibi. Ils ont 6 secondes pour changer actuellement, donc celui-là qui veut changer, il peut changer. Sachant que le changement ne se verra pas. Ah, H a changé. Alibi change pour une Valkyrie. Ok, d'accord. Donc je pense que Valkyrie ça va être plutôt pour donner des infos et plus cacher les caméras que Alibi qui va être directement sur place et pour donner des infos. Et H sur Termite c'est pour éviter un room objo mais pour pouvoir les termites côté chantier. Le mur de 2 qui va être renforcé comme à chaque fois. Mais pas de Thatcher, on n'y retrouve pas de Thatcher. Alors on va l'escaler sur... comment qu'on fait? Yop. Ah voilà. C'est juste le temps que je retrouve les paramètres, c'est la première fois qu'on fait ça. Alors. Je voudrais savoir comment qu'on fait pour changer... Ah voilà. Donc on y retrouve donc Gold. Gold qui a un hors 2, hein, je précise. En face nous avons un ancien platine. Dans les équipes, de toute façon, Hugo est argent actuellement, SMX est argent, je crois, Enzo est un ancien plate, Ruben est un ancien plate, donc Nirox, Roux Carnage est un ancien or, Alpha est un bronze, Gold est un or, et Trixie est un argent or, je crois, si je me trompe pas. Donc allez, on va aller voir un peu ce que fait le termite. Donc le termite, donc ils ont spawn côté des charges. Donc j'aurais plutôt pensé que le termite aurait spawn du côté de l'autre côté, mais il n'a pas spawn du côté de l'autre côté. Donc du côté chantier, je veux dire. Parce que de l'autre côté, vous ne comprendrez pas. Attention, il a le Jigger ici, il a pris l'info. Hibana est avec lui. Et Jigger qui est mort. Jigger tombe sous les balles de SMX. Donc Bandit, Termite va faire la trappe. Il va brèche le mur. Hibana normalement, si la trappe n'est pas pétée, voilà, donc c'est bon. C'est même bizarre qu'il n'y en ait pas un qui aille jouer au top des escaliers pour prendre les infos. Capitao, Capitao qui va peut-être frôler la mort en passant par ici. Et Roux Carnage qui fait un kill, qui fait tomber la Ying. Attention, Hibana cherche par où elle peut s'introduire. Ah, ça réfléchit. Attention. Hibana n'a pas l'info. Hibana n'a pas l'info qu'il est en dessous de lui. Aucune info. On va passer sur le Capitao voir un peu. Capitao vient donner main forte à Hibana. J'ai cru qu'il allait continuer le tour. Et Ruben qui fait tomber Trixie. Roux Carnage qui vient de le faire tomber. Et voilà.
Et la première game est remportée par la team bleue. Il n'y a pas de nom de team, donc c'est vraiment un AV1 au fun. On a fait ça vraiment là à l'instant. On s'est dit, allez, go, 4v4, un commentateur. Donc ça sera comme quasiment les paramètres qu'en Pro League, à part qu'on a juste changé les attaches normales pour qu'ils savoir quand il y a un kill qui est par terre. Et pour savoir comment... on n'a pas mis les 3 matchs d'affilée. On en a mis 2 et rotation à 2. Donc on repart sur la même compo en face, à part que à la place de Ying, on partira plutôt sur une hache et on va prendre une mire en face, à la place d'une Valkyrie. Il va peut-être y avoir des changements. Attention. Quels vont être les premiers changements? Lésion qui va changer pour Cade. H qui va changer pour Blackbird. Ok, d'accord. Donc Cade est un choix intelligent pour faire la trappe, sachant qu'ils sont SS. Blackbird, oui. Termite, s'il ne spawn pas encore chantier, je ne comprendrai pas du tout le délire d'aller spawn là-bas derrière. Donc on va tout de suite aller partir sur la faute sur Jagger, tiens. Allez, go, c'est parti. Donc le Jagger. Alors qu'est-ce que Gold nous propose? Gold fait les trappes apparemment, a l'air de faire les trappes. Donc Roux Carnage qui prépare les murs chantiers, avec Gold qui fait les 2 trappes. Attention. Donc Kay normalement, voilà, a électrifié le mur et la trappe en même temps. On place ses barbelés. Les Jaggers n'ont pas été placés. Les Jaggers n'ont pas été placés. Grosse erreur de la part de Gold. Parce que de ce fait, ils vont pouvoir jouer les flashs. Ibana va pouvoir jouer les flashs, donc ça va être un gros souci. Qui c'est que j'avais regardé avant? J'avais regardé Ibana, et j'avais regardé un petit peu Termite et Capitao. On va se plancher un petit peu sur le Blackbird. Le Blackbird, qu'est-ce qu'il nous fait? Le Blackbird va s'insérer... Oh, excusez-moi si j'ai des problèmes d'élocution ce soir. Va s'insérer par le chantier. Il n'a pas d'info. Il n'y a pas de droning. C'est un gros souci. Aucune info. Ça tire au-dessus, mais il a 0 info. Il y a une Mira. La Mira n'a pas été prise. Il y en a un allongé, on ne sait pas pourquoi. Ça doit être Cade. Là, il aurait pu faire un travers, mais il ne le sait pas. Parce qu'il n'y a pas assez de droning, justement. Voici le problème. Là, il va droner. Ah. Il va drone. Et le Cade qui a changé de place. Donc ce n'était pas le Cade allongé. Le Cade qui a changé de place, c'est vrai. Et Gold qui fait tomber Nirox sous les balles. Le Blackbird peut vraiment être très intelligent. S'il la joue vraiment bien, franchement, ça peut vraiment être quelque chose de très cool. Sachant qu'il peut peut-être avoir les infos sur un qui est allongé probablement. Et il tombe sur les balles de Cade. Cade qui l'a tué. Attention, la revenge. Par la trappe, je veux dire. Hugo a fait tomber Alpha. Alors là, c'est le 1v3 pour Hugo. Qui va avoir sans doute du mal à le faire, je pense. Car il n'a plus aucune info. Il lui reste pour l'instant un drone. Il va aller récupérer le désert. Il n'y a personne sur le désert. Étonnant. Étonnant. Sachant que le Jagger est un roaming et qu'il aurait pu rester sur le désamorce sur la désamorce. Sur la désamorce, excusez-moi, c'est parce que c'est pas une erreur de ma part. C'est avec un petit un délire. Et donc il n'y a pas de personne sur le désamorceur, ce qui est fort étonnant.
Il reste actuellement 2 minutes pour Hugo pour s'insérer, sachant qu'il y a une Mira derrière sa Mira, une autre personne derrière l'autre Mira, ah non, qui n'est pas réellement derrière l'autre Mira. Et Jagger qui est au top. Hugo va-t-il réussir à le faire? Attention, on va bien voir. Et Gold qui tue Hibana. Ah là là. Mauvaise erreur de la part de Hugo. Il aurait mieux fait de redroner un petit coup avant de s'insérer ici. Alors là, en passant défense pour l'équipe bleue et en attaque pour l'équipe orange. Donc ils ont décidé de passer par le chantier. Et la première équipe de se mettre SS. Donc sous-sol. Donc en face on va avoir du Dog, du Echo. En face on va avoir du Hibana Kali. Kali qui est l'agent préféré de Roux Carnage. Il y a des choses étonnantes en face, parce que je connais très bien les joueurs. Et quand je vois Hugo qui prend un lésion et Nirox qui prend un mute, je suis fort étonné. Il va sûrement y avoir du changement. Une finca. Donc ça veut dire que Roux Carnage va rush. Et que l'équipe d'en face a intérêt à faire attention. Ils vont pas du tout être prêts. Je sais pas si on peut voir les armements. Non, on peut pas les voir. Mais ils vont pas être prêts. Donc le changement de Ruben de mute à Mira, oui c'est très intelligent sachant qu'ils sont SS. Pour faire les décals en bas c'est très... Comment dire? C'est très intelligent de sa part. Par contre en face nous n'avons pas de Thatcher. Donc les trappes... Ah là là. Et même pas de... Comment dire? De termites pour faire le mur au cas où. Donc ça va être très dur pour l'équipe orange de s'insérer par les trappes. Donc on va passer vite fait sur la caméra de Mira. Donc qui commence déjà assez mal pour la décale Mira. Parce que un allié a été renforcé le mur à côté de Ruben. Donc ils ont ce point de chantier. Donc je vais passer sur la Finca. Parce que la Finca va faire un rush énorme. Et je le sais. Elle est capable de faire jusqu'à des -4. À elle toute seule quand on est en classé. Donc je sais très bien que la -4 peut être faite. Il n'a pas l'info que ça monte au top. Et que le Cade peut back. Il a la faute d'un Jagger. Il a pas la peau. Ah, il va le faire. Non, il le fait pas. Faut qu'il le fasse. Et il est tombé sous les balles du Cade. Le Cade était SMX. SMX qui l'a plutôt bien joué là-dessus. Et nous allons repartir sur la Hibana. La Hibana qui cherche à s'insérer délicatement et qui tue Cade. Donc là ça va être du 3v2. Attention. La Mira qui s'est mangé des balles. Qui essaye de faire un pré-shoot mais qui ne passe pas. Il a l'information qu'il y a une Mira. Au-dessus, il a... c'est qui au-dessus? H, je crois. Non, c'est Blackbird qui est au-dessus. Attention. Gold pose le désamorceur. Et là, c'est le 1v3 pour le lésion. On va passer sur le lésion pour voir comment il va le jouer. Attention, décale, on va bien voir. Il est pas au courant qu'il y en a un derrière Mira. Attention. Il n'arrive pas à le faire tomber. Ah, il le cut. Waouh. Attention, et voilà. Hugo qui tombe sous les balles de H. Hugo qui a essayé de bien se défendre mais qui a eu du mal. Il a eu déjà extrêmement de chance de pouvoir cut le Blackbird. Alors que le Blackbird l'avait mis, je pense, très low. J'ai pas fait réellement attention mais je pense qu'il l'avait mis très low le Blackbird. Et donc, sous-sol, buanderie et réserve pour l'équipe bleue. Et la rue pour l'équipe orange. Donc en face, on va retrouver un Vigile, un Lésion, un Jagger et un Doc. Et en face, on va retrouver un Kali, une H, un Capitao et une Twitch.
Une Twitch venant de la part de Gold, un Kali venant de la part de Roucarnage, je suis pas étonné. Vigile pour Niroc, je suis pas étonné. Hugo avec Lésion, je suis toujours fort étonné. Et Capitao avec Alpha, je suis fort étonné. Ce n'est pas des agents qu'ils maîtrisent à 100%, mais qu'ils arrivent à maîtriser. Donc il a fait un changement sur une hache. J'ai pas compris son délire. J'ai pas compris. Mais ce n'est pas grave. Parce que sachant qu'ils vont être sous-sol, il aurait pu prendre un termite. Avec une Twitch en plus. Alors on va se mettre sur la vue de Doc. Donc ils se sont remis sous-sol et pas de Mira actuellement. Pas de Mira. Donc Vigile qui fait les trappes. Lésion qui va, je pense sûrement, faire les trappes. Donc Hugo qui est Lésion. SMX, je me suis pas mis souvent sur la cam de Ruben. J'allais voir un peu comment il joue. Alors Ruben qui peut la jouer très intelligemment en cassant avec une percute d'un côté. Voilà, donc comme il le fait là. Pour pouvoir passer d'un côté à un autre en backant. Car les ennemis ne le savent pas toujours qu'il y a un back. Mais la plupart le savent, mais d'autres ne le savent pas. Attention, attention. Ah, ça aurait pu passer. Et c'est qui rush Objo? Qui rush l'autre côté? C'est Capitao qui va s'insérer de derrière. Qui va s'insérer grande tour. Il a l'info qu'il y a un doc. Ici. Un lésion plutôt. Je me suis trompé. Lésion qui est reparti hors bas. Attention. Alpha ne voit pas la caméra juste au-dessus de lui. Dommage. Car il aurait pu l'avoir. Attention. Kate qui tient une ligne sur l'escalier. Ça peut être très mortel pour les alliés. Attention. Et il tombe sous les balles de Roucarnage. Ah non. De Enzo. Attention, Kali est juste derrière. Sûrement, ça doit être Kali. Jagger qui vient de faire tomber H. Donc c'était pas Kali, j'avais cru que c'était Kali, mais non. Donc Gold qui vient de faire tomber Nirox sous les balles. Qui vient de faire tomber SMX. Attention. Et qui ne voit pas le lésion dans les escaliers. Ça lui a été une mort fatale. Il a fait la -2. Attention. Ah, Hugo qui tombe sous les balles. Aïe, 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 aïe. Attention, peut-être la revenge. Peut-être la revenge de Enzo. Et non, il tombera sous les balles. Le dog va arriver en dessous. Attention. On va aller vite fait sur la cam de dog pour voir un peu comment il compte le jouer. Attention, il a entendu l'explosion. Il va chercher à prendre une ligne. Je précise quand même que mes amis qui sont avec moi dans cette vidéo ne m'entendent pas. On s'est tous mutés dans le sens équipe par équipe et moi à côté. Donc quand je dis tous les trucs, ils ne m'entendent pas et eux non plus. Il n'y a pas de tricherie pour les kills ou quoi au caisse. Je le tiens à préciser. Donc Roucarnage qui cherche à droner, qui va placer un drone réunion pour savoir si on le back au cas où. Il va descendre escalier. Attention, ça va peut-être lui être une mort fatale, sachant qu'il ne sait pas que Dog tient une ligne dans l'escalier. Attention, le doc, et la balle qui passe au-dessus de la tête. Et Doc qui tue Kali. Donc pour l'instant, on est en 2-2. Dans l'équipe d'en face, c'est assez équilibré, hein, tandis que dans l'équipe orange, c'est Gold et Roucarnage qui font les kills. Ça devrait plutôt être équilibré. Sachant que
Hugo et Alpha ont quasiment repris le jeu en même temps. Alpha a le jeu depuis récemment. Hugo a le jeu depuis, bien sûr, plus longtemps, vous le savez très bien. Il vient de reprendre R6. Ruben qui a le jeu depuis un bon bout de temps. Enzo et SMX, je ne sais pas. Je pense qu'ils ont le jeu depuis un bon moment parce qu'ils sont or et bronze ou argent, je sais plus. Mais ça fait un bon moment qu'ils ont le jeu parce qu'ils me l'ont confirmé, ils étaient or les saisons précédentes. Gold qui a un excellent niveau avec Roux Carnage. Et Alpha qui peut être... Comment dire? Gold peut être égal à Enzo en face. Gold 2. Roux Carnage peut être égal à SMX. Ou Ruben. Stixy, il peut être égal à Ruben. Et Alpha peut être égal à Hugo, mais sachant que Hugo a quand même un niveau au-dessus actuellement. Mais on pourrait être très bien surpris d'Alpha. Donc on va aller se mettre sur la vue du doc. Donc Roux Carnage prépare une petite décalmira sur la fenêtre de la chambre. Attention. Qui peut être très dangereuse. Il manque les murs là-bas qui n'ont pas été renforcés. Et ça qui peut donner des vraies lignes sur l'objectif et qui peut être très mortel pour eux. Donc Mira qui prépare sa décale. Et ça transit pour au cas où. Donc allez, je passe sur les assaillants. Je vais passer sur la Kali. La Kali qui est Hugo. Je vais rotate parce que ça fait plusieurs fois que je regarde Hugo. SMX on l'a regardé tout à l'heure. Enzo je l'ai pas tellement regardé. On va regarder un peu comment il joue. Attention, il n'a pas l'info que le Giga... Il n'aurait pas dû tirer. Et Enzo qui tue Alpha. Donc ils ont l'information qu'il y avait un lésion en face. Attention. Ruben et Thermite, donc ils vont vouloir venir percer le mur magique plutôt, excusez-moi. Ruben qui a posé une clé mort. Ruben qui drone actuellement. Ils ont l'info qu'il n'y a personne dans la chambre. Ils vont aller jeter un Thatcher pour aller Thermite. Attention. Ah là 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 là. Le lésion qui peut faire très mal. S'il ne le retire pas, attends. La clé mort placée pour aller faire le mur en attendant pour avoir une cover meilleure. Attention. Thermite qui place sa brèche. Le Thatcher qui repart dehors et attention, c'est parti. Ils n'ont pas toutes les infos parce qu'ils auraient eu les infos. Ils n'auraient pas besoin d'un Thatcher pour faire ça. Ils auraient pu garder un Thatcher. Attention, ils n'ont pas vu qu'il allait y avoir un ennemi qui allait arriver dans le couloir. Et qui est Gold, sûrement. Et Gold qui tombe sous les balles de Enzo. Alors je ne sais plus si c'est la balle de match ou pas. Attention. Donc en face, nous retrouvons donc Thermite, Thatcher, Glaze. Glaze qui est l'un des agents préférés à Hugo. En face, nous retrouvons Alpha avec une Mira qui m'étonne fortement. Un plus, je suis pas surpris. Tixi avec Echo, je suis pas surpris. Et Roux Carnage avec Doc non plus. Ils vont avoir actuellement 20 secondes pour changer, ou 30, je ne sais plus exactement. Attention, des changements vont-ils être faits? Blackbird qui change pour une Nomade. Donc sachant, je pense sûrement que il ne joue pas forcément... Sachant que le Thatcher déjà ne jouait pas les brèches, donc une clé mort en moins. Glaze a perdu sa clé mort si vous ne le savez pas. Donc Nomade va remplacer les clés morts. Attention, c'est parti. Alors, on va partir sur Doc.
Allez, c'est parti. Donc Doc qui va placer ses barbelés vers la fin de l'objet pour avoir des infos. Les murs qui vont être renforcés par Gold. Au Carnage qui renforce ses murs actuellement. On va aller voir comment Mira s'en sort avec ses décals Mira. Attention. Ouh. Je voudrais bien voir la deuxième Mira. Je serais agréablement surpris. Il n'a pas fait la transition sur le côté qui est fort étonnant pour une Mira. Parce que la Mira doit faire la transition sur le côté pour pouvoir faire des choses. Le plus qui doit sûrement être parti en roaming, qui est à l'autre côté de la map. Le Echo qui est sur Objo. La Mira qui ferait mieux de tenir une ligne de l'autre côté. Mais apparemment... Sachant qu'il n'y a actuellement personne qui vient de ce côté. Et qu'il y a un drone Echo juste derrière une caméra. Nous allons passer sur les agents en attaque et nous allons passer sur le Glace. Le Glace qui va drone salle de réunion pour avoir un petit peu les infos. Attention, le thermique qui s'insère délicatement pour aller poser sa petite clé mort. Et le Pulse tue... c'est qui Thatcher? J'allais dire les noms, mais non. Attention. Le thermique qui vient de faire la trappe. Attention. Un nomade a été mangé. Attention. Et SMX qui vient de tuer Doc. Donc l'élément clé avec Gold de l'équipe d'en face. Et les deux viennent de tomber. Alors là, c'est donné pour la team bleue. Attention, c'est peut-être la finale. Ils n'ont pas fait de transi. Aïe 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 aïe, la transi. Mira, qu'est-ce qu'elle a fait, Mira? Sur Oregon, toujours faire la transi. C'est ultra important. Attention. Ruben qui vient de faire tomber Tixi. Ruben qui est sur Objo. Nomad qui vient de tomber sous les balles de Mira. Et Hugo qui tue Mira. Déjà, on ne joue jamais... En même temps, je fais du coach. On ne joue jamais Mira Petit Flingue. On joue toujours le pompe. Le pompe, pourquoi? Ça fait les transis, ça fait les décales, ça fait tout. Alors attention. Donc ils vont spawn dortoir et rue. Une Dokaibi pour Alpha. Oh là 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 là, il me fait peur lui. Il me fait peur. Donc lésion qui va être pris pour Nirox. Nirox gère beaucoup plus lésion. Castle est géré par Hugo. Il va sûrement jouer le pompe, le connaissant. Nock ou Cornichon comme vous voulez est sorti par Rocarnage, ce qui m'étonne très fortement. J'aurais plus pensé à une Pinka. SMX pour ouais les Jiggers, donc ouais. Et Doc pour Ukao. La Dokaibi en face m'étonne beaucoup. Le Sledge m'étonne beaucoup. La hache m'étonne pas. Et le Nock pas trop. Attention. Changement. C'est les 4, 3, 2, 1, fini. Ils partiront comme ça. Donc je vais aller sur Dokaibi, qui est l'un de mes agents préférés et que je veux voir à tout prix comment il joue. Donc on va d'abord aller sur les alliés. On va aller sur le Castel, je l'ai fait assez beaucoup de fois. Jigger, je l'ai fait. Enzo, je l'ai fait. On va aller sur un personnage qui peut être intéressant quand même. Castel, allez. Castel, allez. Ah, Hugo qui a changé et qui a préféré prendre sa mitraillette.
le shoot n'est pas présent pour un drone, mais ce n'est pas grave, c'est juste un drone. Donc il a décidé de castle la porte, escalier blanc, de castle la fenêtre de le deuxième objet et de castle la fenêtre du grand objet. Alors je ne comprends pas le choix de Ruben de mettre un castle ici, sachant que ce n'est pas très utile. Pour ma part, je trouve. Et je vais vite passer sur la Dokaibi parce que la Dokaibi m'intéresse fortement et je veux voir comment il joue. Donc déjà, il joue le pompe. Ouais. Dokaibi, c'est un agent push normalement. On le joue plus avec le snipe. En ACOG, poignée verticale et frein de bouche parce que c'est un snipe, on est logique. On joue la SR75 parce que c'est une mitraillette avec un faible recul comparé à sa SMG qu'elle a. On évite de lui mettre un silencieux. Dokaibi, oui, qui doit faire sonner les téléphones, c'est ultra primordial. Voilà. Pour avoir à tout prix le plus d'informations. Il peut jeter une grenade au cas où. Ah, il joue ACOG et poignée verticale. Ce qui peut être bien, mais assez catastrophique, hein. Tu loupes tes 2 balles, tu meurs. Et ça peut être mortel pour Alpha. Attention, il rentre. Il va aller chercher à droner. Attention. Il prend l'info qu'il n'y ait bien personne dans cette pièce. Et Gold qui fait tomber le Jagger. Attention. Enzo qui est en train de se faire mitrailler par, je pense, Sledge. Dokaibi qui vient de se prendre un lésion. Attention, elle refait sonner les téléphones. T'es un agent de push, Coco. Tu dois être avec tes alliés, pas être tout seul dans ton coin. Si tu es tout seul dans ton coin, c'est que t'as un problème avec tes alliés, un problème de coordination. La cam, tu as juste à tirer sur le placard pour la péter. Mais Nafa n'a pas l'info. La cam a déjà été détruite ici. Attention. Le 2v3. Attention. Et lésion qui tue Alpha depuis l'escalier. Donc lésion tenait une superbe ligne. Lésion remonte derrière pour aller voir s'il n'y aurait pas un kill à prendre. Ils ont déployé les désamorceurs et voilà. Gold tombe. Hugo tombe sous les balles de Gold. On va repasser vite fait sur... Non, je vais pas repasser sur Gold. Gold sachant qu'il va tenir une ligne escalier et qu'on le voit bien. Attention. Ruben va chercher à s'insérer petit à petit. Il va avoir du mal à s'insérer sans se faire remarquer. Car les deux assaillants doivent prendre des lignes. Voilà. Et je sais pas, Roucarnage tue Nirox. Et voilà. Attention, c'est qui. Pas de rotation. Manche décisif. Ok. Donc la manche décisive, là ça peut faire très mal. Donc nous retrouvons un Doc, un Lésion, un Jigger. On attend toujours le 4ème personnage. Kali pris chez Roucarnage, ce qui m'étonne pas. Alpha qui prend un Glaze, ce qui m'étonne fortement. Frost qui est pris par Hugo, qui ne m'étonne pas du tout, qui est l'un de ses agents préférés. Lésion qui est pris par Ruben, pareil, qui ne m'étonne pas. Glace qui va être changé pour Dokaibi. Aïe 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 aïe. Dokaibi qui a intérêt à jouer avec ses alliés pour donner le plus d'informations, sans quoi ça va être très dur pour lui.
3, 2, 1, c'est parti. Plus de changement. Donc en gros, je vous explique, quand il y a des choses comme ça, je sais pas si vous regardez les Pro League ou pas, quand il y a un truc comme ça, que les deux équipes voient l'équipe d'en face, en fait, eux, ça leur permet de changer. Mais par exemple, si c'est comme la Dokkaebi vient de changer de personnage, c'était à Glaze avant, eux ont toujours l'objectif que c'est Glaze. Ils ont changé en face, ils le voient pas. Eux peuvent changer, eux le verront pas. Eux le sauront qu'ils ont changé, l'équipe bleue saura qu'ils ont changé par exemple de Jagger à Mandy, mais l'équipe d'en face ne le saura pas, saura toujours qu'il y a un Jagger. Donc on va aller sur le... C'est qui? On va aller sur... Bah je vais aller sur personne. Vu qu'on va directement s'insérer et qu'on va directement aller sur la vue de Roux Carnage, qui sait absolument très bien jouer son personnage. Attention, Alpha, je sais pas ce qu'il fait devant ici, il doit sûrement droner pour recueillir des informations pour pouvoir passer. Attention. Ah, la balle passe pas loin. Et un peu plus, c'était la décale. La balle de fin pour, je pense, Doc. Attention. Je ne pense qu'ils n'ont pas l'information que Jagger était Ryu. Le Jagger monte dans la petite tour pour pouvoir prendre du recul et voir les ennemis s'ils passent derrière par la tour. Attention, sûrement Dokkaebi qui va peut-être vouloir s'insérer, mais qui n'a pas maintenu sa grenade et qui n'a fait aucun kill, je pense. Attention, 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 attention. Le kill avec Dokkaebi. Dokkaebi qui utilise sa grenade sûrement pour rien. Alors qu'on aurait pu l'utiliser plus tard pour faire un kill en bas. Dokkaebi qui va chercher à faire sonner le téléphone, mais pour l'instant qui n'est pas très utile. Parce qu'il ne va pas faire la grande différence, voilà. Et il tombe sous les balles de Jagger. Attention, Jagger qui va faire peut-être un kill sur Kali, sur la salle de Ryu. Et non, il descend. Il préfère descendre pour rejoindre ses alliés, sachant qu'ils sont deux à la trappe et qu'ils ont peut-être besoin d'aide. Attention, la trappe est ouverte. Tu peux très bien te faire back. Attention, et peut-être la moins 2. Ah, et le sledge qui tue Jagger, attention. Attention, Frost qui tire une ligne en bas, dont Hugo a eu l'info, dont Gold a eu l'info. Attention, il y a peut-être le Frost et le Frost qui esquivait de peu pour Gold. Attention. Frost est mort, donc il ne reste plus que Doc. Attention. Le 1v3. Gold qui vient de se manger une lésion. On va repartir vite fait sur la vue d'Ibana. Attention. Ibana qui n'a pas l'information qui va arriver sur sa droite. Attention. Attention. Et l'équipe bleue... c'est qui vient de remporter? J'ai pas fait attention. Ah non, l'équipe orange vient de remporter. Donc on va en manche pas manche décisif, en remontada. Comme vous voulez. On va dans les prolongations normalement. Prolongue. Attention. Là, ça risque de faire mal. Aléatoire et contesté. Ouloulou. Ils savent déjà pas sur quoi ils vont aller. C'est dur. C'est dur. SS Buanderie. Donc c'est un habitué. C'est... De toute façon, sur Oregon, on part toujours de SS, premier étage, et après on va rez-de-chaussée. C'est toujours comme ça. Sous-sol, premier étage, rez-de-chaussée. C'est obligé. Le sous-sol, ça permet toujours de faire une manche. La chambre, pareil. La dernière, moins sûr, vu que c'est la kitchen, c'est toujours difficile à défendre. La kitchen, il y a tellement d'entrées d'ouverture, il y a une trappe derrière, il y a 1, 2, 3, 4 murs à ouvrir, il y a 3 portes à tenir, c'est assez difficile. S'il n'y a pas de rumeur, c'est mort. Et ils ont décidé de spawn des charges. Donc nous aurons un mute chez Ruben et un lésion chez Hugo qui m'étonne beaucoup, comme je le dis. Twitch qui est pris par Gold, ce qui ne m'étonne pas. Amaru pris par Roux Carnage, ce qui m'étonne assez fortement. Mais on verra bien ce que ça va donner.
Et attention, c'est parti. Mais allez, on va passer vite fait sur la rue, sur la vue du lésion, du mute, pour voir comment il va placer ses mutes. Donc mute n'a toujours pas placé ses mutes. Donc c'est qui est une grosse erreur pour ses coéquipiers. Heureusement qu'il n'y a pas de Mira. Aïe 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 aïe. Le Twitch, le Twitch, le Twitch. Aïe aïe aïe. Donc après 10 minutes, après 35 minutes de lancement, Ruben n'a toujours pas posé ses mutes. Ah, il va peut-être le poser. Ah non, il décide de pas le poser pour l'instant. Il va le poser ici pour éviter que les drones rentrent. Mais ici, qui va être trop facile pour être détruit. Il aurait plutôt dû le placer sur sa machine à laver. Attention. Ruben, tu n'as pas besoin de casser ça. Tu peux directement le placer sur le coin de la table. Ah là là, les renforts de dernière minute. Ça peut être critique. Très critique même. Attention, ça fait une insertion. Il y a Gold qui roule en haut. On va passer vite fait sur la vue du Amaru. Ce qui m'étonne qu'Amaru ne rush pas. Amaru qui est un agent pour rusher. Amaru qui tient une ligne pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un réunion. Où ils doivent avoir l'info qu'il y a Jagger réunion. Ibana tire sur réunion, donc ils ont l'information qu'il y a Jagger réunion. Ils ne savent pas où, mais ils cherchent à l'avoir. Faudrait qu'il y en ait un qui drone et qui la donne et qu'ils arrivent chacun d'un côté pour le tuer. Sans quoi la réunion va être prise à jaune 4. Attention, attention. Jagger qui va se décaler. Et la petite tête qui passe pour Hugo. Non, pour Tixi sur SMX. Et donc Ibana qui ne peut pas termite, bien sûr. On n'est pas étonné. Attention, Ibana qui va venir faire l'autre trap. Qui n'a même pas besoin d'utiliser ses Skyros, sachant qu'elle a ses explosifs. Toujours à faire attention. Ibana, on évite de la jouer explosif par part. Si vraiment on a vraiment du mal, on la joue flash. Et Gold qui fait tomber Enzo sous les balles. Attention, l'info n'a pas été pris par Tixi, que le lésion est derrière le meuble. Attention, les termites qui tombent sous les balles de lésion. Attention, le lésion qui vient le terminer. Attention, grosse erreur. Ah non. Hugo qui a réussi à faire une -2 d'un coup. Et Hugo qui tombe sous les balles de Ibana. Et la manche est remportée par l'équipe bleue. Donc Alpha a toujours du mal à démarrer. Toujours à 1 kill. Et match fini. Donc l'équipe bleue remporte ce match. Donc avec un score assez correct. Ruben qui fait 6 kills avec 3 Z. SMX qui fait 9 kills. Et les autres qui font 6 kills avec des Z qui sont de 3 et de 1 ou 2 je crois. J'ai pas très bien vu, de 3. Ah et 0. Et en face nous avons Gold, Roux Carnage et Tixi qui a fait un petit peu le travail. Mais pas beaucoup. Donc voilà, c'était tout pour ce match. Moi je vous souhaite une agréable bonne journée. Et surtout n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez pu, à vous abonner. Et sur ce, salut tout le monde.